Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot, Jean-Philippe Marceau et aussi Catherine Gagnon, mon épouse aujourd'hui, parce que j'avais envie de vous parler d'architecture, puis Catherine a fait sa maîtrise en architecture. Elle n'a pas encore travaillé en architecture parce que elle a toujours des bébés à s'occuper, mais à un moment donné, elle va sûrement travailler en architecture. Mais on parle souvent d'architecture, fait que j'avais envie d'en parler avec Jonathan aujourd'hui. Euh, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait discuter en architecture, fait que j'ai envie surtout de parler du symbolisme des dômes, puis aussi un peu les différences qu'il y a entre l'architecture Orient versus Occident, pas juste au sujet des dômes, mais quelques autres trucs, puis on verra si on a le temps de tout faire ça, mais on va au moins essayer. C'est vraiment le fun. C'est cool qu'on ait une conversation comme ça. Fait que là, la première chose, justement, pour rentrer dans le symbolisme des dômes, c'est de parler de l'idée des... c'est pas drôle, j'oublie le terme en français, Clé de voûte. clés de voûte. Des clés de voûte. Donc, bon, c'est une chose avec laquelle Jésus aurait été familier. Dans l'architecture romaine, les gens faisaient ça. Puis souvent, dans plein d'autres cultures qui avaient aussi ça, là, en fait, des clés de voûte. Mais comme on peut voir ici, ouais, là, j'utilise un support visuel aujourd'hui. Là, ça va être très utile pour la présentation. Désolé pour les gens qui vont juste écouter, mais de temps en temps, c'est utile. Euh, donc, ça fait longtemps que les gens veulent faire des voûtes pour plusieurs choses, mais notamment des portes. Si on commence avec quelque chose de simple, là, avant de parler complètement des dômes. Mais dans le cas, disons, de case de porte d'un bâtiment, tu vas avoir plein de pierres qui vont être similaires, puis à la fin, la pierre qui va tenir le tout ensemble au milieu, ça va être une clé de voûte. La clé qui descend d'en haut va tenir tout ensemble. C'est une pierre spéciale comme qui descend du ciel qui vient tout tenir ensemble. Fait que c'est intuitif comme symbolisme pour référer à l'incarnation dans le symbolisme chrétien. On a employé ça. Oui, Fait que, ça, mais c'est important de comprendre que Jésus, à un moment donné, il dit, tu sais, la pierre que les travailleurs ont rejetée est devenue la clé. Il dit le coin de l'angle. Mais tu sais, la question, c'est de savoir de quoi il parle quand il dit le coin de l'angle, de quoi il parle quand il dit le top, c'est-à-dire la tête de l'angle, on pourrait dire, là. Euh, Puis, tu sais, il y a eu plusieurs théories sur de quoi il parle exactement. Je me souviens, moi, quand j'ai grandi, souvent les gens disaient que c'était une pierre qui était mise au coin d'un bâtiment pour donner tu sais, une pierre qui était vraiment carrée, là, pour donner vraiment un angle droit, pour faire le carré du bâtiment. Mais moi, la première fois que j'ai vu l'autre interprétation, en fait, c'est dans le livre de Guénon. Là. Guénon, il parle de ça. Lui, il suggère en fait que le coin de l'angle, c'est plutôt de le comprendre comme la clé de voûte, que ça a le plus de sens dans le texte, parce que probablement, comme tu as dit, Jésus il connaissait les arches puis les clés de voûte. Puis deuxièmement, euh, c'est la pierre que tu mets à la fin. C'est pas la pierre que tu mets au début. C'est comme Jésus il dit, la pierre que les constructeurs ont rejetée, parce que toutes les pierres ont de la même forme, puis il y en a une qui est comme irrégulière. On dirait qu'elle est irrégulière, mais en fait, elle n'est pas irrégulière. Elle est comme le truc final qui fait que tout tient ensemble. Fait que c'est pour ça que c'est intéressant de voir que après ça, les chrétiens ont commencé à, à agir de cette façon-là, c'est-à-dire utiliser ce symbolisme-là dans leur propre construction. Là. Fait que là, il y a deux exemples visuels qu'on a ici. À gauche, c'est les nervures d'une voûte, là. Donc là, on parle plus d'un dôme que juste d'une arche, mais qui vont tous se rassembler autour de la clé de voûte qui, dans ce cas-ci, est une image de Jésus. Fait que ça fonctionne bien côté symbolisme. Il y a Jésus qui descend du ciel puis qui vient tenir toute la structure ensemble. Donc, ça, c'est en Occident, on voyait ça. Puis en Orient, ce qui était plus commun, c'était de faire des dômes où là, vous peinturiez Jésus au sommet du dôme. C'est ça, mais c'est ça. Puis c'est important de comprendre un peu la réalité. Là. C'est un symbolisme qui est très pratique. Là. C'est pas du tout abstrait. C'est-à-dire, pour faire tenir une arche, tu dois avoir une pierre à la fin qui est légèrement différente, qui tient la forme de l'arche ensemble. Sans cette pierre-là, une arche ne va pas tenir. Puis c'est comme un mystère que les anciens ont découvert. D'utiliser ce type de structure-là pour faire tenir une arche, en fait. Parce que, tu sais, c'est ça le problème. Tu as un truc comme ça, comment ça fait pour tenir, tu sais? Puis ensuite, les chrétiens ont utilisé ça, tu sais, pour faire, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle en français, là, en anglais on dit a barrel vault, c'est-à-dire une voûte qui en fait qui est plusieurs arches. Fait que tu regardes l'image là à gauche là, où on voit Jésus comme au milieu des striures.
En fait, c'est comme si tu as plusieurs arches, puis là, ces arches-là, ils sont mis une à côté de l'autre pour créer un dôme, finalement. Fait que c'est comme une extension de la logique de l'arche qui est amenée vers le dôme. Euh, Puis finalement, ben ça résulte en la notion d'un dôme en tant que tel, qui utilise un peu les mêmes principes là, pour tenir. Tandis que dans la tradition plus orientale, ben là, tout ça, c'est symbolisé finalement plus ou moins comme, pas juste comme l'idée tu sais, carrément une pierre qui tient le tout, mais avec comme l'image du Christ qui est au milieu de la voûte, là. Mais qui est aussi un reflet. C'est important de comprendre que c'est pas juste un truc architectural, que c'est un reflet des visions apocalyptiques qu'on voit dans le livre de Daniel, spécialement dans le livre d'Ézéchiel. Quand Ézéchiel décrit la vision divine, il décrit la voûte céleste, tu sais. Puis là, il décrit le trône qui était sur la voûte céleste. Puis le Fils de l'homme, en fait, qui vient s'asseoir dans le trône qui est au-dessus de la voûte céleste. Euh, fait que, tu sais, fait que ça devient un symbole cosmique. Quand on dit que l'Église est une image de l'union du ciel et de la terre, puis là, on voit une façon dont c'est intégré physiquement dans l'espace. C'est pas juste une genre de métaphore, tu sais. C'est-à-dire, on reproduit la voûte du ciel dans l'arche ou dans le dôme. Puis là, on met l'image du Fils de l'homme, tu sais, l'image apocalyptique dans l'image, dans le dôme. Un truc qu'on a mentionné tantôt, c'était que la pierre, la clé de voûte est une pierre différente des autres pierres. Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessairement vrai ou tu sais, ça pourrait être la même pierre aussi? Non, c'est toujours différent parce que justement, il faut qu'il y ait une forme différente pour, comme, tu sais, ben, comme on voit dans le premier ménage, tu sais, il faut que ça accommode, tu sais, les deux côtés de la voûte ou dans une clé de voûte, tu sais, il faut que ce soit une pierre qui est capable de connecter un peu comme toutes les arches, toutes les nervures. Fait que c'est toujours une pierre différente. Même si tu la peinturais pas, tu serais capable de l'identifier. Ok. Comme architecturalement, c'est juste pas possible qu'elle soit comme là. Non, ça Non, ben serait c'est le fait que la pierre, en tout cas dans le cas d'une arche, là, le fait que la pierre est comme ça, ben, ce que ça fait, c'est que ça distribue le poids, tu sais, sur les deux côtés. Ça pousse des deux bords en même temps, puis ça tient l'arche ensemble. Puis t'as comme besoin t'as besoin de ce comme ça. Puis ce qui est fascinant, ce qui est vraiment génial avec cette image-là, c'est que c'est souvent, je dis que le symbolisme, quand on comprend le symbolisme, on comprend qu'en fait, le monde est tenu par en haut. Tu sais, que la stabilité du monde, elle vient pas nécessairement d'en bas. Tu sais, la stabilité du monde, elle vient du principe. Tu sais, c'est le principe, en fait, qui donne la forme de quelque chose. Puis ça, c'est un exemple physique où c'est en fait le cas, tu sais, où la stabilité de l'arche, en fait, est tenue par la clé de voûte. Mhm. Et c'est super aussi parce que, tu sais, on a mentionné souvent le fait que, en symbolisme, même dans juste la vision classique grecque, là, la cause finale arrive à la fin, mais ça n'empêche pas que c'est la cause la plus fondamentale. Puis là, la clé de voûte, c'est elle que tu mets à la toute fin, mais d'une certaine façon, tu peux voir que c'est vers là que toute la structure allait. Comme ça allait être impossible de faire tenir toute le reste de la structure si c'était pas de ce qui arrive temporellement à la fin. Fait que, d'une certaine façon, c'est comme la cause de tout ce qui vient avant, même si temporellement, c'est ce qui vient à la fin. Que le symbolisme est puissant. Oui, ça, c'est vraiment un des grands symbolismes de l'Église, hein. Puis ça vient combiner avec d'autres choses, là, l'idée d'une arche puis d'un carré, quelque chose qu'on retrouvait à plein d'échelles, mais tu sais, pour juste commencer avec la base, la structure de l'arche avec, disons, imagine un portique avec une base carrée puis un dessus rond, c'est quelque chose qui va chercher un symbolisme assez fondamental dont on a déjà parlé dans le podcast en français, là, quand même l'idée que le carré, ça va référer à la terre, à ce qui est stable, parce qu'il y a quatre côtés, là, comme une table qui a quatre pattes, comme un animal qui a quatre pattes aussi, comme une croix qui s'étend dans quatre directions. Quand on regarde nos directions nord, sud, est, ouest, on dit que l'espace, là où on est, c'est quelque chose de stable à quatre directions. Puis le ciel, en contrepartie, est rond. On voit le soleil qui se lève comme en bas à l'est, qui se lève au plus haut quand il est au-dessus de nous, puis ensuite qui va à son plus bas à l'ouest. Fait que ça fait une arche. On a l'impression que le ciel, c'est une arche, puis ça fonctionne à plein niveau. Le truc qui m'avait, je pense, le plus marqué, là, puis on dirait que je l'ai jamais oublié depuis que je t'ai entendu dire ça, c'est aussi que même nous, on a cette forme-là Ben dans oui. notre face, là, le fait que notre visage est rond, notre crâne est rond. Nos Puis pieds sont plats. On a deux pieds. Tu sais, c'est un et deux. On a comme le dessus qui est rond, puis les pieds qui sont en bas. Puis tu sais, les gens vont dire, ah, OK, là, c'est une projection. Tu sais, là, tu projettes du symbolisme et tout. Mais ce que tu vois, c'est que dans plein de cultures,
tu sais, le monde est conçu exactement comme ça. Tu sais, il y a plein de traditions en Inde, en Chine et dans les pays même scandinaves où le cosmos est décrit comme un géant qui a été comme décapité ou tu sais, un géant qui est comme la forme du cosmos. Puis tu sais, souvent, c'est exactement ça. Ils disent le crâne, c'est le ciel. Puis là, après ça, les organes et tout, c'est différents aspects du monde, là. Fait que, tu sais, c'est pas du tout, tu sais, l'intuition que l'être humain est fait comme une union du ciel et de la terre, c'est pas du tout arbitraire, là. C'est quelque chose qui est assez universel, en fait, là. Je pense que même dans le visage aussi, d'habitude, le crâne, il est rond, puis c'est beau si c'est rond, mais on trouve ça beau une mâchoire carrée, d'avoir la base qui est carrée, Une justement, qui est serrée. stabilité. Ouais. Puis, c'est drôle parce que le haut du crâne, c'est là où il y a le cerveau, c'est là où il y a notre esprit, disons, puis la bouche, c'est là qu'on va prendre la matière. C'est comme Ouais. la partie solide, puis comme, il Oui, n'y a pas moi, non, l'esprit là. il y a vraiment un petit microcosme, là, tu sais, par rapport à, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, quand tu regardes dans le symbolisme, là, ça devient un petit peu plus obscur, là, mais, tu sais, il y a un symbolisme, tu sais, il y a comme une sorte d'analogie symbolique qu'on trouve même dans la Bible et dans plein de traditions entre les pieds, puis disons, le système d'évacuation de l'être humain, là, tu sais, qu'il y a un lien entre ces deux images-là, tu sais, que les parties génitales, puis tout ce qui est autour de ça, là, il y a comme un lien symbolique avec les pieds, puis tu le vois, là, par exemple, dans l'histoire de Ruth, tu le vois dans Mhm. l'histoire de quand David, quand Saül, il va comme se couvrir les pieds, genre dans la caverne, tu sais, c'est toutes des imageries qui relient ce symbolisme-là, là. Fait que oui, ça, vraiment ce symbolisme qui est très intuitif, là, que la majorité des anciens auraient compris assez facilement, là. Fait que c'était naturel que les gens fassent des portiques comme ça, mais aussi des bâtiments. Fait que là, à droite, on a la forme d'une basilique romaine où, ben, ce que les gens faisaient, c'est non seulement il allait avoir une structure d'arche au-dessus puis de base carrée, mais aussi le bâtiment était orienté vers l'est, vers là où le soleil se lève. Puis cette partie qui était orientée vers le soleil était ronde. Fait que là, t'as l'idée que le ciel arrive de l'est, le soleil se couche à l'ouest avec la base carrée. Fait que tu commences déjà à avoir comme deux niveaux d'arches dans tes bâtiments, dans tes portiques, même, tu sais, là, dans l'image qu'on voit, c'est pas une arche qu'on voit en haut, là, c'est un triangle, mais c'est quand même un peu le même genre d'idée. Puis aussi de l'est vers l'ouest, cette structure-là encore. Fait. Oui, c'est vraiment important de comprendre aussi, encore une fois, tu sais, quand on dit que le symbolisme, c'est quelque chose qui n'est pas abstrait, là, tu sais, cette structure-là, elle est extrêmement pratique. Tu sais, nous, on dit, OK, c'est une union du ciel et de la terre et tout, puis c'est totalement vrai. C'est une union de la tête avec le corps, toutes ces choses-là sont vraies, mais c'est aussi la meilleure structure au niveau de la sonorité que tu peux créer. Et, tu sais, la raison pour que les chrétiens ont utilisé la basilique, c'est que la basilique, c'était une structure déjà qui existait à l'époque romaine, qui était fait pour des rencontres en public. Fait que c'était des endroits où les gens pouvaient se rencontrer. Puis là, il y avait ce qu'on appelle des apses, ce qui est l'espèce de demi-cercle qui est au bout de l'église. Cette apse-là, en fait, une des fonctions, c'est que quand tu es debout dans l'apse, puis tu parles, ben le son, il fait comme retourner dans l'apse, puis il s'en va dans la basilique. Fait que c'est une façon de distribuer aussi le sens, puis une façon de distribuer le son dans la basilique, c'est d'utiliser la forme d'une arche, soit dans l'apse ou le dôme. Le dôme, ça fait la même chose. C'est-à-dire, le son est reflété dans le dôme, puis il redescend Mhm. sur l'arche. Fait que quand tu es dans une église avec un dôme, puis il y a quelqu'un, disons, qui parle, tu as l'impression que la voix vient du ciel. Vraiment, tu moment, tu sens la voix qui vient d'en haut, tu sais, c'est assez impressionnant comme expérience. Fait que ça l'a. Mais puis tu sais, c'était aussi pour l'acoustique. Tu sais, comment tu fais pour parler à 1000 personnes? Comment tu fais pour parler à 500 personnes? Ben, c'est des structures architecturales qui ont été développées pour pouvoir faciliter la possibilité de communiquer à des masses. Mais on peut voir comment c'est complètement analogique avec le symbolisme Mhm. architectural qui est pour faire tenir le bâtiment, mais aussi au niveau plus spirituel qui est l'union de la tête et du corps, la possibilité du sens de voyager de la tête vers le corps. Toutes ces choses-là, ils sont totalement cohérentes dans la façon que la structure existe, là. J'avais oublié de le dire, mais tu sais, Catherine a fait sa maîtrise en architecture spécifiquement sur le Sur le son. son, ouais. OK, wow! Puis justement, il y a plusieurs, ben, comme tu viens de dire, il y a plusieurs églises ils ont remarqué que justement tu sais, on est tellement obsédé avec la fonction. Puis pourquoi tu mets ça si ça n'a pas de fonction? Mais ben un dôme, surprise, ça aide à justement distribuer le son.
Puis c'est pour ça que aujourd'hui, c'est ce qui est dommage avec les églises d'aujourd'hui. On utilise beaucoup des systèmes de son parce qu'ils sont pas vraiment faits pour distribuer le son, en fait. Mais Ouais, ça c'est va être ça. un peu plus tard. On Non, a mais le c'est temps, vraiment on a le temps pour important ça. ce que tu dis parce que c'est comme si on a, tu sais, on réalise qu'il y a comme un aspect de l'espace sacré qu'on a comme juste oublié. On comprend pas pourquoi c'est fait comme ça. On essaie de juste appliquer nos fantaisies, tu sais. On essaie juste d'appliquer nos propres concepts, nos propres idées, un peu ce qu'on pense qu'on aimerait faire, ce qui nous intéresse. Puis tu sais, on essaie d'appliquer des modes architecturaux à la construction d'églises. Mais à cause de ça, ben là, on réalise qu'on est obligé de créer un supplément. On fait qu'on crée un supplément pour compenser le fait que notre église, en fait, elle joue pas le rôle de qu'est-ce qu'elle devrait faire. Fait que là, on a tous des systèmes de son. Fait que là, on est obligé de créer des lumières artificielles partout dans l'église parce qu'on n'a pas pensé à la relation entre l'espace, la lumière, le son, toutes ces choses-là que les anciens considéraient dans leur reconstruction, là. Mhm. Puis même la matérialité, c'est-à-dire, tu Ouais. sais, les matériaux utilisés à l'époque, il y avait toutes des fonctions au niveau de la sonorité, toutes ces choses-là. Là, on utilise des matériaux, avec les matériaux modernes, on se retrouve avec des résonances vraiment bizarres, là, tu sais, des Mhm. sons qui reflètent. Là, ils sont obligés après de mettre tu sais, des trucs pour empêcher les réverbérations de son. Les gens achètent des panneaux acoustiques pour mettre, tu sais, dans leurs églises, des choses comme ça, parce qu'ils ont juste pas réfléchi. Tu sais, ils n'ont pas réfléchi leur affaire, tu sais. Ouais, ça. Je pense que c'est Ouais, ici ça, qu'on veut ils utiliser Ben, mettent ça. ben, des mais panneaux c'est ça. acoustiques. Ouais, mais c'est comme, je sais pas si on en parle là, vu qu'on est rendu Ben, là, on peut y aller, je pense que c'est correct. Oui, let's oui, go. oui, vas-y, Ben, vas-y. c'est parce que j'aime vraiment cet exemple, comparativement, tu sais, à la basilique Ouais. de Saint-Marc. C'est ça, ben, c'était une recherche très intéressante que quelqu'un avait faite sur la basilique de Saint-Marc qui montrait justement que pas juste les dômes, mais même, tu sais, toute la décoration, toutes les mosaïques, les statues même aidaient à tempérer le son. Fait que, oui, on a un dôme qui reflète, mais ce qui fait en sorte que c'est pas trop intense, que t'as pas l'impression que ce soit cacophonique, c'est parce qu'il y a plein de mosaïques, donc il y a plein de petits reliefs faits par les mosaïques, qui fait en sorte que ça disperse un tout petit peu le son, juste assez pour pas que t'aies mal à la tête. Mais c'est ça que je trouve incroyable parce que souvent tu parles, Jonathan, de, tu sais, c'est dommage quand nous, aujourd'hui, on pense que l'art, c'est de retirer les objets de leur fonction. Mais dans ce cas-ci, tu sais, c'est de l'art, puis c'est pas de l'art arbitraire au sens symbolique, puis même au niveau fonctionnel, c'est pas arbitraire parce que ça joue vraiment un rôle dans l'Église. Tandis qu'ici, tu sais, on a la chapelle du MIT, que c'est censé être une chapelle, tu sais, faut pas que je rie, multiconfessionnelle. Puis, justement, je veux dire, apparemment, l'acoustique est bon parce qu'il y a des petits concerts d'orgue ou whatever. Mais je veux dire, OK, tu sais, juste la forme circulaire de même, s'il y avait pas de briques, ça serait complètement l'enfer, le son là-dedans. Et on peut voir justement la petite brique dans le coin. Tu sais, oui, c'est comme pour essayer d'absorber le son, mais là, tu viens avec C'est des arbitraire. formes arbitraires, complètement arbitraire. C'est comme, OK, pourquoi t'as mis de la brique en quinconce? Tu sais, ça représente quoi? Rien? Oui, c'est ça. Tu sais, puis les mosaïques, c'est un bon exemple où la mosaïque, tu sais, elle joue plusieurs rôles parce que souvent, les gens au début. Je me souviens que c'est juste récemment qu'on a commencé à comprendre parce que quand tu approches, quand tu vois les mosaïques de proche, tu réalises en fait que la façon dont les tuiles sont placées, c'est vraiment grave. C'est comme les tuiles sont placées de toutes sortes de manières, elles ne sont pas du tout droites. Maintenant, quand Ouais. les gens font des mosaïques modernes, là, les artistes qui savent pas ce qu'ils font, ils mettent tout ça beau, tu sais, toutes les mosaïques, tout en lignée. Mais quand tu vas dans les églises à Ravenne ou à Venise, tu vois que les mosaïques sont toutes croches en fait. Puis là, tu sais, là, dans le fond, finalement, ils ont finalement compris que le fait de placer les mosaïques dans toutes sortes de directions qui sont complètement croches, ça fait exactement ce que tu dis à deux niveaux. Un, ça fait que la lumière, elle miroite comme une sorte de, comme des reflets sur l'eau, là, tu sais, ça fait comme un miroitement qui est ouvert, là, qui n'est pas directionnel. Fait que t'as jamais de la lumière qui reflète directement sur le dôme. La lumière est toujours reflétée à l'intérieur des mosaïques de façon à la diffuser. Puis la même chose avec le son. C'est-à-dire, comme tu dis, tu as plein de petites surfaces qui se contredisent. Fait que ce que ça fait, c'est que ça l'empêche le son de refléter directement comme un écho là, tu sais, dans un bâtiment mal fait. Là, quand tu cries, puis là, tu entends l'écho qui revient.
Et Ouais. même chose pour les statues, je pense, hein. Même chose, même pour les. Ben, c'est ça, mais le plus d'objets que tu rajoutes, le plus que ça va faire que le son se disperse. Donc, c'est sûr que si tu fais absolument. Tu sais, OK, il y a une petite décoration ici, mais bon, bref. Mais d'habitude, c'est tout nu, comme on dit. Il y a rien. Tandis que là, il y en a plein de statues, d'escaliers, plein de détails. Il disait même dans la recherche, c'était quand même intéressant, ça disait même les personnes qui étaient là, tu sais, qui étaient dans leurs beaux habits de fête. Fait que, mettons, la Pâques, puis là, tout le monde a leur gros velours, leur soie, puis tu sais, il y en a plein, puis ils sont tous ensemble. Juste ça, ça fait en sorte que le Ça son absorbe se le son, ouais. disperse. Ouais, exact. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment une ambiance qui est plus vivante, plutôt qu'avoir un son froid qui se Hmm. reflète sur toi. Ouais, ouais. Et c'est vraiment cool que tu aies, mettons, des statues ou des mosaïques de saints qui participent, tu sais, C'est même ça, physiquement, c'est vrai. à la Eux liturgie, aussi, le fait ouais, que eux tu aussi, sais, ouais. le son. Ouais, il y a même des théories, mais ça, c'est un peu plus flyé, là. C'est pas sûr que. C'est pas totalement prouvé, mais il y a des gens qui ont commencé à regarder certaines églises là, en Grèce, puis dans les. Tu sais, au Moyen-Orient aussi, où il y avait des systèmes vraiment extrêmement complexes de dômes dans le plafond. Puis ils ont commencé à réaliser qu'en fait, certains dômes de certains volumes puis de certaines hauteurs reflétaient certaines fréquences, en fait. Wow. Avaient tendance à refléter certaines fréquences, puis d'autres dômes reflétaient d'autres fréquences, puis que eux, ils avaient même identifié que certaines iconographies dans ces dômes-là seraient reliées avec les fréquences. C'est-à-dire, par exemple, dans les dômes qui reflétaient les fréquences très élevées, il y avait tendance à mettre des Ah, anges, etc., tu sais, pour que tu aies l'impression carrément que tu entends la Wow. voix des anges là, tu sais, qui descendent des différents dômes et tout. Là. Fait que, tu sais, ça montre que tu sais, il y avait vraiment une grande science, là, une grande subtilité de compréhension à l'époque. Là. Ouais, mais j'avais trouvé de la recherche similaire, mais malheureusement, c'était pas dans des églises grecques, c'était dans des vieux temples sur l'île de Malte qui datent de comme 4000 avant Jésus-Christ, ah ouais. que même eux, justement, pour comme se mettre plus dans un état méditatif, justement, quand ils chantaient à une certaine fréquence, ça allait refléter, ça allait faire en sorte que ce soit une autre fréquence qui revient, Hmm. puis là, il y a une recherche en neurosciences qui montre comment ça peut t'aider à te mettre dans un état méditatif. Puis là, ça c'est vraiment tiré Ouais, par c'est un le peu comme les deux, tu sais, les gens qui wow. utilisent les deux fréquences là, dans les différentes oreilles là, pour Vrai, c'est comme vrai, ouais, ouais. créer des C'est états ça. secondaires. Là. Ça C'est fait, intéressant. fait que c'est juste, c'est intéressant de voir que il y a plein, tu sais, il y a comme plein d'aspects qui participent. Il y a pas juste l'aspect comme géométrique puis visuel dans l'architecture, mais c'est ça, il y a tous les sens qu'il faut qu'ils participent aussi. Sinon, ça fait en sorte que le lieu est mort. Comme Ouais, dit mais c'est. Christopher Alexander, au fond. Puis tu sais, ouais, vraiment, Christopher Alexander, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a essayé de redécouvrir ça. Mais tu sais, ce qui est important aussi de saisir, puis tu sais, aussi pour les modernes de voir, c'est que si dans certains domaines, on a comme augmenté notre connaissance, tu sais, puis augmenter notre perfectionnement technique. Il y a dans d'autres domaines où, en fait, on a oublié beaucoup de choses. Tu sais, maintenant, on a comme une force de brutalité architecturale, c'est-à-dire que par les techniques puis les forces de nos matériaux, on est capable de faire à peu près n'importe quoi, tu sais, faire tenir n'importe quoi dans les Je airs, te l'entends. etc. Mais on a oublié J'ai pas eu le... Ouais, ben comme ça. Ben là, c'est juste les plans, là, mais bref. Frank Gehry, là, Oui, Gary, c'est un bon exemple. Là, t'sais. Mais tu sais, Gary, c'est un exemple pour ceux qui l'ont jamais vu, là, vous pouvez regarder, là, surtout Ouais. le Guggenheim Bilbao, qui est comme son exemple classique de son architecture. Mhm. Mais c'est tout. Gary, c'est l'exemple le plus cheap parce que c'est tout artificiel. Je me souviens quand j'ai demandé à mon ami Andrew Gould qui design les bâtiments, j'ai dit, mais c'est quoi au juste à l'intérieur? Il dit, j'entends, il dit, c'est juste une boîte carrée avec des trucs collés dessus, là. Il n'y a pas, aucune intégration de la forme extérieure qui est là de quelque chose qui est explosé, puis l'expérience intérieure qui est comme juste des grosses boîtes, dans le fond, avec des morceaux de métal collés dessus. Là. C'est vraiment un exemple là, de désintégration de sens en live là, dans un bâtiment que tu peux aller voir aujourd'hui. Là. Comparé, comme tu dis, là, à montrer l'espèce de fractalité là, intégrée. Mais ça, c'est un super bel exemple que tu nous montres ici, là, où tu Ouais. vois la forme de l'arche et de l'arche qui est comme pointée, qui est répétée à différentes échelles, à différents niveaux, puis qui crée vraiment un sentiment de participation, là, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, il y a quand même une grosse différence. On sent que les bâtiments sont, mais comme tu disais, Jean-Philippe, juste par les seins, tu sais, on voit que
juste les seins qui sont là dans le bâtiment, dans les vitraux dans ce cas-ci. Puis l'autre côté, mais c'est ça, c'est un des intérieurs. C'est la fondation Louis Vuitton de Frank Gehry. Ce qui est drôle, c'est que j'ai visité et l'église de Chartres qu'on voit et la fondation Louis Vuitton. Puis c'est ça, c'est comme l'intérieur est complètement déconnecté. Puis aussi, c'est un peu triste parce que c'est pas vivant, c'est un musée. Fait que là, tu te promènes là-dedans, puis c'est comme blanc, puis c'est vide. Puis, en fait, tu sais même pas pourquoi. Tu sais, c'est un peu triste. Pourquoi est-ce que toute la technique puis l'énergie a été mis dans comme une grosse complexité? Ouais. Là, au fond, tu sais, ça donne ça comme expérience. Ça donne des boîtes blanches. C'est super triste. Parce que de l'autre bord, tu sais, ça a l'air très simple dans le sens que, OK, t'as plein de poteaux, t'as plein de points, t'as une forme cruciforme, that's it, mais tu rentres dedans puis wow, tu sais, je veux dire, t'as l'impression d'être au ciel, tandis qu'ici, pas tant dans l'autre bord. Oui, mais c'est ça, c'est aussi c'est comment comprendre la complexité. Tu sais, tu vois que dans l'architecture traditionnelle, la complexité est vraiment comprise de façon fractale, c'est-à-dire on voit la complexité comme une sorte de représentation à plus petite échelle d'une structure qui est là à la grande échelle. Fait que ce que ça fait, c'est que tu peux faire une sorte des niveaux de complexité infinis, mais cette complexité-là, elle n'est pas terrifiante. C'est pas une complexité qui apparaît comme une sorte de décomposition, tu sais. Tandis que, tu sais, l'expérience d'un bâtiment de Frank Gehry, dans son désir de créer une complexité, c'est une complexité qui est comme arbitraire, une complexité qui est agressante, puis, tu sais, qui fait carrément que les bâtiments ont de l'air qui vont tomber. C'est-à-dire, on dirait que la chose que Frank Gehry essaie de faire le plus possible, c'est de donner l'impression qu'un bâtiment, en fait, n'a pas d'intégrité, mais physiquement, il y a de l'intégrité, mais tout ce que le bâtiment te dit, c'est que ce bâtiment-là n'a pas d'intégrité. C'est-à-dire qu'il va tomber, qu'il croche, qu'il est en train de tourner et tout. Puis c'est vraiment la compréhension d'une sorte de complexité qui est comme, on pourrait dire, le péché. Je sais pas dire ça, mais Ouais, le ouais. péché au sens que c'est comme une complexité qui va dans toutes les directions, là, comme des épines, là, tu sais. Ouais, le chaos. Puis une complexité qui est intégrée puis qui est fractale. Ouais. Ben, en architecture, justement, j'avais un prof que c'était vraiment bien, qui avait vraiment mis le mot dessus. Le doigt dessus, il disait, c'est quelque chose de complexe versus quelque chose de compliqué. C'est comme Ouais. complexe, ça a de l'ordre, c'est compréhensible. Tandis que quand c'est compliqué, c'est que tu comprends pas ce qui se passe. Tu sais, c'est obscur, là, c'est pas clair. Ouais. Ouais. Puis on voit, tu sais, je veux dire, les bâtiments modernes, tu sais, maintenant, ça s'est infiltré jusque dans les designs de maisons. Tu sais, les designs de Ouais. maisons sont juste arbitraires. Tu sais, Ouais. il y a comme tu sais, nous, à Sainte-Marthe, par exemple, tu sais, on est obligé d'avoir deux matériaux sur la façade de la maison, tu sais. Puis là, les gens, tu sais, c'est conçu totalement arbitraire, là. Tu sais, t'as juste des pierres, puis du vinyle, du pierre, puis du bois, mais il y a aucun désir de créer une expérience d'intégration, là. C'est vraiment juste comme des trucs, puis là, t'as des fenêtres, des choses. Il y a juste aucun sentiment Mhm. d'intégration. Euh, Mhm. puis, tu sais, c'est fascinant. Tu sais, nous, on a fait notre maison après l'inondation. On l'a fait dessiner. Mon épouse l'a dessiné en partie, puis aussi mon ami Andrew Gould. Hmm. Puis, tu vois, tu sais, on a fait juste une façade en bois. Puis, tu sais, on a fait vraiment un équilibre, tu sais, au niveau de la construction des grandeurs des fenêtres, avec les fenêtres en haut légèrement plus petites que les fenêtres en bas, tu sais, avec une sorte d'équilibre juste simple, tu sais, avec. Puis, tu sais, veux pas les gens, quand ils m'en vont sur notre rue, ils s'arrêtent devant notre maison, là. J'en T'sais, doute pas. certainement, mais tu sais, puis pourtant, il n'y a rien de. Tu sais, elle n'est pas fancy, la maison, c'est pas un château, il n'y a pas rien. Tu sais, c'est juste une maison humaine. Ils sont tellement peu habitués de voir des choses humaines que quand ils en voient, ils sont comme hypnotisés. Là, ils sont comme, ah, ça a l'air humain, ça. Mais quand tu as parlé de péché, je trouvais que ça avait du sens parce que, tu sais, juste aussi au niveau de l'urbanisme, quand tu vas dans des vieilles villes comme Florence ou Paris, il y a vraiment une cohésion entre les bâtiments de la ville. Mais aujourd'hui, on veut tellement que chaque bâtiment, tu sais, soit unique. Tu sais, on veut comme se détacher, comme justement comme de l'espèce de tissu social. Tu sais, on c'est comme oh non, mais moi je suis unique. Tu sais, moi j'ai ma maison avec mes trois quatre parements différents, tu sais, qui fit pas vraiment avec le reste. C'est Ouais. comme ça. En Mais tout il y cas, a deux tendances, c'est-à-dire il y a comme un espèce d'étrange jeu entre
une genre de différence radicale, puis une sorte d'uniformité insupportable. Puis ces deux choses-là, ils jouent un avec l'autre. Tu sais, aussi tu sais, t'as quand même, quand tu vas dans les quartiers là, de développement moderne, là, t'as juste des Ouais. rangées de maisons où, tu sais, si tu connaissais pas le numéro, là, t'aurais aucune façon de Mhm. savoir t'es où, là. Tu sais, c'est juste, là, tu sais, des maisons qui sont tombées d'un moule, là. Puis ça, c'est aussi aliénant, tu sais, que l'espèce de désir de faire des bâtiments, tu sais, commentaires, là, qui sont complètement ridicules, surtout dans les centres-villes modernes, là. Tu sais, je pense à la bâtiment là, à Londres là, qui s'appelle The Shard, c'est juste un Ouais. gros triangle comme ça. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, ce que tu vois dans les anciennes villes, dans les villes médiévales, puis dans les anciennes villes, c'est que tu vois plutôt vraiment comme le monde, là, tu sais, vraiment comme deux érables l'un à côté de l'autre, tu sais, où tu vois que les deux érables sont de la même espèce, mais que chacun a comme un petit peu de son individualité. Tu es capable de voir la différence, mais tu vois qu'ils sont ensemble, puis qu'il y a comme une sorte de cohésion, une sorte d'unité, tu sais. Puis ça fait partie aussi de comprendre la bonne relation entre l'unité et la multiplicité, là, comme une sorte de voir la multiplicité comme une sorte de variation sur un thème, là, plutôt que de la voir comme quelque chose d'absolu, là. Mhm. Ouais. Tantôt, quand on parlait comme des proportions, là, un truc que j'ai trouvé cool que tu m'avais parlé, c'était aussi comme les dimensions des églises pour que le son Ouais. réverbère comme il faut, là. Ouais, Fait ben, que, c'est c'est, ça. on- Ben, c'est un peu comme j'entends disait avec les recherches sur les églises en Grèce, que les dômes, c'est certaines fréquences, mais c'est ça, ben, c'est ça, même les proportions dans les églises. Avant, il y avait comme plus apparemment une intuition pour comprendre que, OK, si tu fais comme, mettons, on va dire X pieds, puis là, fois 2, fois 3, fois 4, c'est ça qui fait en sorte que ça garde, tu sais, les fréquences de la bonne longueur pour pouvoir porter la voix de la personne, ben, ça, qui célèbre, la personne qui fait l'homélie. Puis apparemment même, c'est ça, même la musique liturgique s'est beaucoup développée avec ça. En fait, c'est très relié avec les églises qui ont évolué. C'est selon la fréquence, tu sais, selon la réverbération. Donc apparemment, tu sais, c'est ça, le chant grégorien qui a beaucoup évolué avec les grandes cathédrales, mais c'est parce qu'ils prenaient en considération la réverbération de l'église. C'est parce que, ça, tu sais, c'est-à-dire le champ est fait d'une certaine façon pour être dans cet espace-là, puis l'espace, il est fait pour la sonorité. Fait que tu trouves vraiment une sorte de complémentarité là, entre le développement par travers plusieurs siècles du chant, puis l'architecture en même temps. Là. C'est vraiment incroyable. Là. Mhm. puis tu sais, c'est comme, vas-y, Jonathan. Non, mais j'allais dire aussi, c'est que, au Moyen Âge, disons, mais avant même les bâtiments gothiques, là, les gens, ils construisaient les églises avec un bâton. Ouais. Il y avait un bâton, puis sur le bâton, il y avait la mesure de ton bras. Je me souviens plus c'est quoi, c'est comme ton bras, Ouais. ta main, puis c'est comme la main au pouce et tout. Dans le fond, c'est le nombre d'or là, qui est manifesté dans tes proportions humaines. Puis avec ce bâton-là, puis avec la projection de ce bâton-là, ben, il faisait juste reproduire les mêmes proportions, peu importe à quelle grandeur, échelle que tu faisais, c'est toujours les mêmes proportions qui étaient répétées. Fait qu'il pouvait, sans même dessiner un plan, construire une église juste en répétant les proportions, c'est vraiment fascinant, là. C'est dur pour nous, c'est dur, Ouais. impossible pour nous d'imaginer ça Vraiment. aujourd'hui. Vraiment, surtout quand les projets aujourd'hui prennent, tu sais, une firme entière d'architectes pour faire quelque chose, tandis que avant, je veux dire, c'était le maçon principal, tu sais, qui Avec allait son bâton. avec son bâton. Puis il allait comme il avait vu, c'est ça, parce qu'au fur et à mesure d'être sur le chantier, t'apprends des choses, puis voilà, ça fait Oui, des ça, grandes... il apprenait aussi des anciens, des anciens. Là. C'est Ouais, sûr que ouais, les connaissances aussi que les gens avaient probablement quand ils construisaient les cathédrales, c'est des connaissances qui étaient accumulées, comme tu dis, ça, depuis même c'est des ça. milliers d'années avant l'avènement du christianisme. Là. Que c'était comme une sorte de sagesse accumulée qui n'était pas nécessairement écrite, mais qui était transmise de maçon à maçon, là, qui était transmise de constructeur à constructeur. Mais tu sais, c'est assez fascinant, là. C'était, je me souviens plus le nom de l'église que j'étais, c'est horrible, mais tu sais, je visitais une église en France, puis tu sais, c'était super intéressant parce que tu sais, l'église était légèrement off, était pas totalement est-ouest.
Mhm. Puis OK. était légèrement tourné pour pas être complètement aligné est-ouest. Fait que tu pourrais dire que, bon, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis là, tu réalises qu'en fait, ce que ça faisait, c'est que pendant l'année, ça créait des enlignements lumineux, puis qu'au solstice, il y avait comme ça faisait comme une sorte de chemin de lumière qui apparaissait dans la nef, là, au centre de la nef. Ça faisait comme des genres de pas de lumière qui allaient jusqu'à l'autel. Ça, Wow. c'est au solstice d'été. Puis au solstice d'hiver, la façon dont l'église était projetée, ça faisait que la lumière au solstice frappait les tympans des colonnes. Là. Non, pas Mhm. les tympans, je ne sais pas c'est quoi le mot en Genre de français. Là. sculpture que Les corbeilles? Ouais, c'est ça, les trucs sur le dessus des colonnes là, Ouais, ouais. qui tiennent les colonnes. En tout cas, c'était juste intéressant de voir que. Puis, lui, eux, ils l'ont construit avec un bâton, cette église-là. Il n'y avait Wow. pas de plan. Là. Mais que c'est juste une sorte de. Une profonde compréhension de la lumière, du mouvement du soleil. Une sorte de. Que c'est vraiment quelque chose d'intégré dans la personne. Là. C'est aussi Wow. vraiment fort, on dirait, je trouve, comme exemple de fractal, là, où, tu sais, j'avais jamais entendu le fait qu'ils utilisaient un bâton avec, tu sais, les proportions qui sont basées sur notre bras, puis que, tu sais, en utilisant ce genre de proportions-là, mais mappées à des échelles plus grosses, t'arrives à faire des structures qui sont naturelles pour des humains, pour plein d'autres choses, là, comme que Oui, le puis son l'être humain concret. se reconnaît, dans le fond, même sans, Mhm. sans savoir pourquoi. L'être humain, il entre dans un espace qui est fait avec ces proportions-là. Puis dans le fond, il fait face à une sorte d'expansion de son corps. Puis c'est juste une expérience naturelle, je pense. C'est pas. Puis tu le vois, puis tu vois que les gens aujourd'hui ont comme oublié ça, parce que même des fois, quand tu vas dans des églises, disons, orthodoxes modernes, tu rentres dans l'église, puis oui, il y a un dôme, oui, mais il y a quelque chose qui marche pas, là. Parce qu'en fait, il y a comme un manque de compréhension des proportions naturelles, puis à cause de ça, ça fait que tu as les éléments, mais ils sont pas totalement intégrés, en fait. Là. Ouais. Mhm. Puis là, je voulais montrer un exemple de comment, tu sais, ce fractal-là va se retrouver à plein de places dans des églises, là. Puis là, c'est cool parce que j'ai pris une église qu'on a à Montréal, là, la cathédrale de Sainte-Marie, Reine du Monde, où tu vois cette structure-là de base carrée puis de dôme en haut à plusieurs niveaux. Là, on le voit avec, ben, tu sais, même juste comme l'autel, puis je m'en Le rappelle, baldaquin. le baldaquin. Ouais. Une chance que t'es là. Ensuite, tu sais, il y a aussi des petits dômes avec, je sais pas comment ça s'appellerait cette affaire-là. Je sais pas si ça a un nom. Pas des niches, là. Ouais, les Ouais, alcôves ou des niches. des Oui, les alcôves alcôves comme des niche. niches, ouais. Là, t'as aussi un immense dôme au-dessus avec Les Pendentif. quatre les évangélistes. ouais. Ouais. Oui, ça, c'est vraiment la représentation traditionnelle d'un dôme, là. Tu sais, ouais. Puis on peut parler plus de ça là, parce que tu sais, c'est un autre moment où le symbolisme fonctionne bien. Là. Tu peux faire marcher quelque chose qui architecturalement est nécessaire. Tu sais, pour avoir un dôme, je pense qu'on a plus d'exemples que ça, mais c'est un défi de comment est-ce que tu vas faire pour faire, disons, un gros dôme sur un carré. Parce qu'idéalement, on voudrait faire la même chose que ça ici, là, d'avoir Ouais. une arche ronde par-dessus euh, une base carrée, mais c'est pas, ça a été vraiment difficile à faire architecturalement parce que il faut que ça tienne, là, quand même, il y a Ouais, des mais année, contraintes. ça tient plus, c'est ça. C'est-à-dire, il y a pas, pour que tu puisses distribuer le poids du dôme sur la structure, à un moment donné, il manque de force. Fait que, tu sais, ce que les architectes chrétiens ont développé, c'est ce qu'on appelle les pendentifs. Mhm. On a un exemple ici, là, c'est-à-dire qu'en fait, c'est deux dômes. C'est un dôme sur un autre dôme. Fait que tu as comme un dôme plus petit, puis tu as un dôme plus grand qui est mis sur le dôme qui est plus petit. Puis le dôme qui est plus grand en bas, il est séparé par des arches, là, on peut voir. Là, il y a comme 4 arches qui fait le tour du dôme. Puis ce que ça fait, c'est que ça crée comme 4 colonnes sur lesquelles le dôme est distribué. T'sais. Fait que c'est une structure qui est extrêmement pratique, mais comme tu dis, c'est une structure qui est vraiment puissante si tu essaies de représenter la relation entre le ciel et la terre, surtout à cause de la vision d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, il décrit cette structure-là du chérubin qui est comme un ange avec 4 visages. Puis il y a comme un ange avec 4 visages, mais il y a 4 chérubins. Puis ces 4 chérubins-là, ils sont comme avec 4 roues, ils sont comme, disons, les 4 coins ou les 4 pôles d'une structure. Puis là, sur le dessus de ça, tu as le dôme du ciel qui est sur lequel il y a le trône, puis il y a le Fils de l'homme qui est assis sur le trône. T'sais. Fait que tu peux voir que quand les chrétiens sont arrivés à la solution d'utiliser des pendentifs, puis de mettre dans les pendentifs les 4
évangélistes qui sont vus comme une image finale des 4 bêtes dans la vision d'Ézéchiel. Mais tu sais, c'est vraiment un symbolisme sublime, là. Tu sais, c'est difficile de trouver Je vais quelque chose capoter. Ouais, de plus sublime que cette solution-là, finalement, là. Parce que ça imbibe toutes les arches aussi fractales à l'intérieur, d'avoir 4 arches, là, comme 4 représentations du ciel et de la terre, qui est pris dans une, qui fait les 4, puis après ça, une autre qui est sur le dessus. Puis là, après ça, c'est répété. On voit ici dans l'église là, de Saint-Sava en Serbie, qui est représentée en ce moment, tu peux voir comment ils ont réussi à réintégrer cette arche-là à tous les niveaux là, de la structure de l'Église. Là. Ça, puis on voit ici l'image de Christ en gloire à la fin des temps, puis que le Christ en gloire il est représenté avec les 4 bêtes d'Ézéchiel, qui représentent les 4 évangélistes, dans les coins. Fait que tu peux le voir aussi comme la relation entre un cercle et un carré, comme on a dit avant, là, la relation entre le dôme puis les 4 coins du monde, qui est représenté à différentes façons. Les 4 rivières dans Genèse, les quatre vents aussi, qui sont souvent représentés comme les 4 coins, les 4 directions, tout ça. Là, c'est normal de concevoir le monde comme étant 4. Là. Mhm. Je trouve ça quand même fou. Je sais pas pourquoi ça m'avait pas frappé avant tant que ça. Le fait que d'un côté, tu as un gros problème architectural, puis de l'autre côté, tu as la vision classique chrétienne avec les 4 évangélistes, le chariot, etc. Mais tu sais, mettons, quand il y a un architecte ou un maçon là, qui s'est rendu compte, OK, si je veux faire marcher mon dôme, il faut que je fasse ça. Je me demande comment il a réagi. Non, Peut-être. mais c'est ceux qui devaient l'avoir vu comme une sorte de vision, là, Ouais. comme une sorte de révélation de Dieu. Là. Je vois pas comment d'autres qui auraient pu avoir cette expérience-là. On ne sait pas exactement c'est qui est arrivé à cette conclusion-là. Mais c'est vraiment là, c'est en allant vers Justinien, là, c'est en allant vers Hagia Sophia, qui était la cathédrale à Constantinople qui a été créée, qui a été faite au 6e siècle. Puis il ne faut jamais oublier que ce bâtiment-là, Hagia Sophia, quand elle a été construite, c'était le plus gros bâtiment au monde, à ce qu'on sache. Puis quand les gens, moi je trouve ça tellement drôle, quand les gens me parlent de l'âge sombre, là, je me demande toujours c'est quand l'âge sombre. C'est quand l'âge sombre. Après la chute de Rome, ben, c'est drôle parce que 200 ans après la chute de Rome, ils ont construit le plus gros bâtiment du monde. C'est en quoi, par exemple, je me rappelle, j'avais parlé au frère de Catherine qui étudiait en histoire au cégep, puis tu sais, le prof d'histoire au cégep leur avait dit que c'était juste de la propagande de la Renaissance, là, de dire que le Moyen Âge était l'âge sombre. Là. Tu sais, ça a l'air Ouais, quand même c'est sûr, là. académiquement reconnu. Là. C'est juste Oui, ça, tellement. de plus en plus, les gens, ils sont conscients. Je pense aussi, là, depuis, je pense depuis, avec le postmodernisme, on dirait que l'espèce de tyrannie là, de la vision des Lumières, elle a comme un peu fragmenté. Là, fait que ça, c'est bien. Mais quand même, dans l'imaginaire populaire des gens, c'est vraiment difficile d'enlever cette vision-là. Là, cette vision-là de l'âge sombre, là, c'est très difficile. L'autre truc que je trouve fou là-dessus, là, quand il y a quasiment l'air d'avoir trop de symbolisme qui fonctionnent, tu sais, entre ce que je mentionnais tantôt, tu sais, de l'architecture qui a un vrai problème à régler, que ça a été long. Là, tu sais, les Romains ont travaillé à essayer de faire des dômes sur des carrés, Ouais, puis fermé, ils là. étaient pas capables. Là, ouais. Non, ça, Sans trou, là. c'est quoi le Panthéon? Ça, ils ont réussi, mais juste en laissant un gros trou dans En le laissant fond. un trou, c'est ça. C'est comme il n'y avait pas. C'est possiblement il n'avait pas compris le symbolisme de la clé de voûte appliquée à un dôme, là, de comment faire tenir. Là. Mais l'histoire de Justinien est assez intéressante là, parce que le premier dôme qu'ils ont construit, il s'était écroulé. Puis là, ils ont construit un autre dôme. Mais l'histoire, c'est que pendant qu'ils construisaient le dôme, là, il y a plein de reliques là-dedans. Là. Il y a plein de reliques puis de prières toutes insérées partout dans la construction du dôme. Ok. J'avais jamais Ça, entendu ça ça. part de là, les ex-voto, peut-être. C'est- Oui, peut-être, oui. Mais c'est ça qu'il dit que supposément, il écrivait des prières puis que là, il les insérait dans les briques puis tout ça, là, pour que ça tienne, cette affaire-là. Ça me rappelle aussi tu sais, un argument que je pense que c'est genre John Vervaeke que j'avais entendu mentionner ça, là, que tu sais, ça peut être surprenant qu'il y ait des structures disons, aussi intuitives à l'esprit humain qu'on tu sais, on reconnaît à plein d'endroits dans la nature, mais qui semblent être nécessaires pour que certaines choses fonctionnent. Mais c'est aussi le fait que, comme
pour qu'on soit en contact avec le monde à la base, ça présuppose que le monde y ait la même grammaire que nous. Tu sais, le symbolisme qui tient dans notre tête, là, puis on voit qu'on interprète les choses, c'est le même symbolisme qui tient en dehors de nous, puis qui tient les choses aussi. Voilà. En dehors de nous, à l'intérieur de nous, on peut avoir des débats, on en a déjà. Mais comme l'idée que comme la même grammaire de notre symbolisme, c'est la grammaire du symbolisme du monde en général, on peut pas vraiment l'échapper. Puis c'est un bon exemple de ça, l'architecture ici. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, souvent, je pense que j'en parle de ça, là, c'est que souvent, on a tendance à penser au monde comme, à l'être humain comme un microcosme. On dit que l'être humain est un microcosme du macrocosme et tout, mais Saint-Maxime le Confesseur, lui, concevait aussi le cosmos comme macro-anthropos, c'est-à-dire comme une extension de l'homme, une extension cosmique de l'être humain, à travers l'incarnation surtout, qui concevait ça. Mais c'est ça, c'est que tu réalises que dans des bâtiments comme ça, il y a comme vraiment du symbolisme, c'est-à-dire il y a comme une contraction géométrique d'une expérience totalement organique de l'humanité. C'est-à-dire l'être humain qui est dehors, qui voit la voûte du ciel, qui voit la lumière qui est en haut, qui voit, qui a l'expérience de la Terre comme quelque chose de stable, qui expérimente les 4 directions, qui a comme un sentiment que le monde se sépare en 4 par mon incarnation dans le monde. Ben, à cause que c'est comme une sorte de contraction de cette expérience-là, ben, c'est pour ça que ça devient aussi un espace sacré. C'est pour ça aussi que, pour créer un espace sacré, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est pas vrai que tu peux faire n'importe quoi. Mais tu peux faire n'importe quoi, mais le n'importe quoi, il va pas il va être handicapé, par rapport à un espace sacré qui est complètement conçu, complètement offert, on pourrait dire à Dieu, dans sa forme. Euh, Puis c'est ça. Puis je pense que aujourd'hui, on est comme capable de s'en rendre compte d'une certaine façon parce que quand les églises dans les années 50, 60, 70, 80, là, ils ont été construits, surtout au Québec, là, on avait le choc de la nouveauté. Le choc de la nouveauté, c'est quelque chose qui peut un peu, qui surprend les gens, qui donne une impression que tu fais face à quelque chose qui a du sens ou quelque chose qui est au moins qui allume quelque chose en toi, là, qui te fait vibrer parce que c'est comme une surprise, comme une nouveauté et tout. Mais ce qu'on réalise maintenant, après maintenant avoir vécu à ces églises-là avec plusieurs décennies, c'est que dans le fond, le choc de la nouveauté, il y a comme un revers du choc de la nouveauté, c'est le quétaine, là, c'est le fait que les Français ne sauront pas ce qu'on veut dire. C'est-à-dire le fait que les choses perdent, en fait, qui deviennent, non seulement qui deviennent moins intéressantes, mais qui deviennent même répulsives. Là. Comme quand tu vois quelqu'un qui porte des vêtements qui étaient à la mode il y a 10 ans, ben là, la même chose avec les bâtiments, à cause qu'on utilise juste le choc de la nouveauté. Tandis que les bâtiments qui sont construits avec la structure cosmique en considération, mais ces bâtiments-là, ils vivent dans notre imagination. Je veux dire, si je te demande à penser à une église dans ta tête, il n'y a juste personne qui pense à toutes les monstruosités qui ont été construites au Québec là, dans la Révolution tranquille. Il n'y a personne qui pense à ça. Tout le monde voit à peu près quelque chose de semblable, quelque chose de une tour avec une croix, avec soit avec un dôme ou soit on voit les mêmes choses dans notre esprit parce que ces choses-là, ils sont dans la forme sont faites dans notre forme. C'est notre forme offerte à Dieu, on pourrait le penser comme ça. C'est la forme humaine qui est offerte à Dieu. Puis, il y a un genre de sélection qui se fait là-dedans, comme tu avais mentionné, les églises dont on se rappelle puis qu'on veut construire après, ça finit par ressembler au même genre de choses aussi. Là. En fait, c'est intéressant, il y a quand même de la variété. Puis ça, j'avais quand même préparé des slides aussi pour en parler, parce que il y a quand même, disons, deux genres de structures qui vont se faire puis devenir dominantes en Orient puis en Occident. Là. Puis j'ai envie de parler un peu des différences. Fait que, là, à gauche, j'ai mis Hagia Sophia, dont on a parlé un peu. Puis à droite, j'ai mis un peu exemple. photoshopé, mais c'est Ouais, correct. pas photoshopé, là. Vas-y, j'avais pas envie d'être une version comme de Mais moi. je comprends. C'est totalement normal, c'est juste drôle. C'est comme. Puis à droite, j'ai mis une cathédrale, la cathédrale de Cologne, en fait, qui est un exemple de cathédrale gothique. Ouais. Oui, mais l'art gothique, c'est vraiment l'apogée de l'art occidental. Selon moi, c'est vraiment c'est vraiment c'est là que l'art en Occident a été le plus
il est le plus haut. Là. Puis toute cette imagerie-là, c'est dans le fond, l'intuition qu'ils ont eue, c'est d'utiliser une arche en pointe plutôt que d'utiliser une arche ronde. Tu dis, c'est vraiment simple. Il semblerait que ça se peut que ça vienne de ça vienne de l'islam là, ou de la Perse. On n'est pas sûr exactement comment cette image-là de l'arche pointue est entrée, disons, dans le vocabulaire architectural. Mais les Gothiques, ils ont fait juste cette simple structure-là, ils ont fait des choses incroyables, qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Puis comme tu dis, même si quand tu regardes, les deux sont, il n'y a rien de plus différent que la différence entre Hagia Sophia puis une cathédrale gothique. Mais le fait que les deux structures sont faites à l'échelle humaine, puis sont des extrapolations de deux formes qu'on peut comprendre, là, c'est-à-dire un qui est comme plus comme une montagne, disons, comme l'idée d'une pointe qui arrive vers le haut, puis l'autre qui est plus comme le ciel en tant que tel, qui est comme rond en haut. Mais ces deux structures-là sont totalement sont analogues. Là. Puis, il y a des différences à l'intérieur aussi. Là, on parle de l'extérieur, mais l'intérieur, il y a comme des effets qui sont analogues, mais comme différentes façons intéressantes aussi. Comme, disons, tu vois comme la lumière du ciel d'une façon différente. Dans le cas de l'art gothique, où tu as euh, comment ça, je sais pas le nom, des vitraux, des vitraux. Tu as littéralement la lumière qui rentre, qui est comme colorée de sens, puis qui vient descendre sur l'assemblée. Puis c'est aussi, là, c'est un bel exemple là, parce que les vitraux sont en haut en plus, fait que t'as la lumière comme qui descend du ciel. Versus, je pense qu'il est plus commun dans l'art byzantin, c'est que ce soit, disons, doré en haut, fait que t'as quand même l'impression que c'est la lumière, le ciel qui est en haut, c'est plus rond aussi. Fait que dans les deux cas, je vois quand même le ciel qui est en haut, qui descend, mais dans deux expressions différentes. Oui, non, c'est une bonne façon de le comprendre. Là. On dirait que quand tu regardes les églises byzantines, c'est comme si... parce que dans la vision de l'Apocalypse, ce qui est décrit, c'est qu'il n'y a pas de lumière dans Mm. la Jérusalem céleste. Ça dit Christ et la lumière. Il n'y a pas besoin de lampe parce que Dieu lui-même est la lumière. Fait que, c'est sûr que nous, on vit encore dans le monde. Là, c'est difficile à faire, ça, comme... tu peux pas vraiment faire Dans le ça. noir. Mais tu as l'impression que l'architecture byzantine, c'est un peu un effort de rendre ça, parce que là, tu as la lumière qui rentre sur les côtés du dôme, puis qui reflète partout dans le dôme. Fait que tu as l'impression vraiment que la lumière descend d'en haut. Puis la même chose dans les arches, là, la façon que tu places les fenêtres, tu les places pour qu'il y ait comme cette expérience-là. Euh, puis dans l'image, dans l'église gothique, ben là, tu as vraiment un peu l'idée que la lumière de Dieu est comme filtrée à travers la multiplicité. Là, tu as comme une sorte de lumière qui entre, puis qui colore les histoires, qui colore les saints et tout. Fait que, tu sais, c'est deux expressions qui sont vraiment puissantes. Là. Je me rappelle, ça m'avait vraiment frappé aussi quand on avait visité des cathédrales en Europe. Souvent, il y a plein de vitraux que tu peux même pas les voir, là. C'est tellement haut là, que t'avais des lumelles à la limite, peut-être tu serais capable de les voir, mais c'est... Oui, c'est une offrande de toute façon. Tu sais, je veux dire, à la limite, l'Église est offerte à Dieu. Tu sais, nous, on en profite, mais c'est pas pour nous. Tu sais, c'est la même chose, même dans les églises byzantines, des fois, t'as des fresques qui sont comme cachées, ils sont dans des niches, tu sais, ils sont des endroits où, tu sais, en haut, comme tu dis, dans des dômes où tu peux pas vraiment les apprécier, mais c'est parce que, tu sais, c'est comme j'ai dit, c'est pas vraiment pour toi, mais même si nous, on en profite, mais c'est pas fait pour nous, là. Je pense que j'avais aussi une autre différence, c'était sur, ouais, disons, l'idée d'avoir plein de sculptures partout en Occident versus plus des icônes en Orient. Est-ce que c'est surtout un truc d'iconoclasme, à ton avis, Jonathan, ou il y a tu sais, un sens aussi derrière ça? Ben, tu sais, pour les gens qui savent pas, tu sais, c'est qu'il y a eu comme une crise qu'on appelle l'iconoclasme dans l'histoire d'Église, mais cette crise-là était en Orient, en fait. Il y a pas eu une crise d'iconoclasme en Occident. Puis les images en 3D ou les images sculptées ont été plutôt détruites à Constantinople, puis en Orient. Puis il semblerait qu'à suite de ça, disons, on sait pas, tu sais, c'est pas exactement clair parce qu'il n'y a pas de prononciation directement des conciles sur le sujet, que finalement
les orthodoxes ont développé plus une tradition, les orientaux ont développé plus une tradition de peinture, tandis que les occidentaux, ils ont aussi beaucoup intégré la sculpture, le relief, surtout le relief au début, là, comme une sorte de relief architectural. Mais tu sais, les orientaux, il y avait encore du relief en miniature. On voit, il y avait aussi un peu de relief architectural, on en trouve, mais moins qu'en Occident. Tandis qu'en Occident, il y a beaucoup de l'iconographie, surtout dans les églises où les fenêtres sont devenues très importantes, où il n'y avait pas nécessairement de peinture sur les murs. Ben là, tout d'un coup, ce qu'on appelle les tympans, là, c'est-à-dire les entrées d'église, deviennent vraiment importantes. Là. Ils représentent des différentes scènes cosmiques. Là. Très bien. Je pense que... j'avais juste un autre Les exemple gargouilles. ouais, ouais, les gargouilles. Ben, un exemple de plein de statues que, en Occident, on a été capable de faire, là. Ça, c'est un exemple encore, je pense, de Chartres. Que ces postules-là, je pense pas qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des choses comme ça en Amérique du Nord, mais tu sais, tout le tour du cœur, c'est des scènes bibliques, là. C'était assez impressionnant, puis ça me faisait... Je pense que j'avais mis ça initialement pour qu'on parle de son, en fait, là, parce que c'est aussi des choses qui vont absorber le son. Mais là, je fais juste la montrer, là. Je pense pas que j'ai de truc symbolique spécial à dire là-dessus, là, à moins qu'il y ait quelque chose qui te vienne en tête, Jonathan. Non, mais tu sais, peut-être on en a déjà parlé, mais tu sais, la structure architecturale de l'Église, elle a une cohérence aussi. Il y a une hiérarchie qui est à la fois d'en haut en bas, c'est-à-dire, tu sais, surtout dans les églises qui a des dômes où tu as comme le Christ en haut dans le dôme. Puis là, tu as, le monde qui s'établit comme ça, mais tu as aussi un est-ouest, c'est-à-dire tu as comme le sommet du monde qui est à l'est, puis le fond du monde qui est à l'ouest, tu sais, comme le soleil se lève, le soleil se couche. Puis ça, c'est représenté architecturalement parce que dans l'Église est séparée en 3 sections à la base, c'est-à-dire la section de l'autel, puis ça, tu as où il y a les prêtres, où il y a l'autel. Après ça, tu as la section de la nef. Puis après ça, tu as comme une entrée. Là. Tu sais, quand tu vas dans les églises traditionnelles, souvent tu te rends compte, là, tu ouvres une porte, tu rentres, il y a comme un petit espace. Ça, on appelle ça le vestibule ou le narthex. Puis ensuite, tu rentres dans la nef. Fait qu'il y a comme une sorte de hiérarchie d'espace. Tu sais, le vestibule, c'est comme un intermédiaire, un entre-deux pour entrer dans l'église. Ça a une fonction totalement pratique. Là. Tu sais, tu peux imaginer, les gens arrivent dans l'église, ils enlèvent leur manteau, tu sais, ils se saluent dans le narthex, etc. Tu sais, il y a comme une sorte d'espace normal pour un vestibule. Probablement que c'était avant aussi, au début, les chrétiens, probablement qu'ils se lavaient, là, surtout au Moyen-Orient. Il y avait des bains pour les pieds, pour les mains et tout. Il y avait des ablutions qu'ils faisaient avant de rentrer dans l'église. Puis il y a comme une structure normale. Puis on voit dans la fonction aussi architecturale, ben, ils vont penser ces images-là par rapport aussi à l'emplacement. Quelle image qu'on met dans l'Église par rapport à leur emplacement dans l'Église? Un exemple classique, là, c'est que souvent dans les églises, le jugement dernier, dans les églises occidentales, le jugement dernier va être représenté sur les tympans parce que c'est comme un peu la fin de l'église. Là, tu rentres, tu sors par cet espace-là. Mais les gargouilles, c'est aussi un exemple de ça où on représente à la marge de l'église, surtout les gargouilles comme celle qu'on voit celle-là, qui est carrément un monstre qui éloigne l'eau. Là, quand il pleut, c'est carrément un truc pour éjecter l'eau du toit pour pas pour pas que l'eau fasse du dommage à l'église. Fait qu'il y a comme une sorte de fonction là, des gargouilles. Un, d'éloigner le chaos de l'église, littéralement, là, mais aussi au niveau plus symbolique là, d'être comme une sorte de représentation de l'hybridité, de la monstruosité puis du grotesque qui est comme à la fin de l'église, à la limite de l'église. Il y a comme une sorte de cohérence là, dans l'espace qui est représenté souvent, même des fois à l'intérieur. Là, là c'est plus complexe. C'est souvent, je dis les gargouilles sont à l'extérieur de l'église, mais les gargouilles sont des fois aussi à l'intérieur de l'église. Mais souvent, ils sont là dans des transitions. C'est-à-dire quand il y a comme des espaces de transition entre, disons, un arche puis la colonne, des fois, il peut y avoir des grotesques qui sont représentés comme des espèces d'images de transition. Ouais, ben, j'allais dire, je pense qu'on a mis ça juste pour montrer que c'est l'église, non seulement ça montre comme ciel-terre, mais c'est aussi extérieur-intérieur. Oui. Dans le monde. Fait c'est comme t'as les statues plus gargouilles, mais après, t'as vraiment le centre, c'est comme ce qui protège le centre de l'église. Ben là, t'as
plus, tu sais, ce qui est au centre, donc la Vierge Marie, des scènes de l'Église, tout ce qui est plus proche du Christ va être autour, Ouais. justement, de l'autel. T'as raison. J'ai fait ça totalement par accident, mais je pense que Ah, ça je pensais que c'était ça au début, mais en tout cas, Ben, ça a beaucoup de sens. j'imagine par intuition. C'est additif, ouais, c'est ça, c'est additif. Ouais. Très bien. C'est important pour, pour les gens qui regardent, qui sont peut-être un peu, comment je pourrais dire, qui sont peut-être un peu cyniques de comprendre l'espace sacré chrétien, que l'espace sacré chrétien, moi j'ai grandi dans un milieu où on me disait que les églises traditionnelles, que c'était comme une sorte de d'erreur de regarder dans l'Ancien Testament puis de créer des espaces qui sont comme un temple dans le Nouveau Testament, parce que le Christ, il a déchiré le voile du temple, tous ces trucs-là, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir d'espace sacré ou d'espace liturgique. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, l'Église, elle est basée ultimement sur l'image de la Nouvelle Jérusalem, en fait. C'est basé surtout sur l'image de la Jérusalem céleste qui est présentée à la fin des temps, à la fois comme cette image-là prophétique du Christ sur le dôme, comme on voit dans les visions prophétiques de l'Ancien Testament, mais qui sont projetées finalement dans la vision prophétique finale où on a le Christ qui est assis sur le trône, puis on a la Jérusalem céleste qui est carrée, un cube, qui est sous la manifestation du Christ. Puis aussi l'idée que dans le Saint des Saints, on n'a plus une séparation dans le temple entre l'autel puis l'Arche de l'Alliance, c'est qu'on voit dans l'Ancien Testament, mais qu'en fait, ces deux choses-là sont unies ensemble dans l'autel chrétien, qui est à la fois une représentation de l'autel de l'Ancien Testament et de l'Arche de l'Alliance en même temps, puis qui est représenté dans l'Apocalypse comme l'espèce de centre de l'adoration où l'agneau est sur l'autel, puis là, il y a une procession autour de l'agneau qui est sur le trône, mais le trône qui est aussi un autel, là. Penses-tu que c'est une des raisons pourquoi il y a ça autour du cœur? C'est par ça, je veux dire, comme en fait, exactement le genre de scène qu'on voit à droite, là, dans l'image, là, que tout autour du cœur, tu mets plein de scènes de la Bible, là, comme une genre de procession autour du cœur. Oui, ça se peut, je sais pas. On dirait que j'ai de la misère à comprendre ce que je regarde quand je regarde ça. C'est-à-dire, je sais pas dans quelle direction qu'on fait face. Ça veut dire que dans le fond, l'hôtel, quand tu passes derrière l'hôtel, elle est pas visible, c'est ça? Non, c'est ça. L'autel est comme derrière, comme au milieu, genre du demi-cercle qu'on voit, là. Oui, 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 oui. Mais tu sais, je sais pas si c'est aussi un résidu tu sais, dans l'ancien. Dans les anciennes églises, avant le Concile de Trente, il y avait l'équivalent de ce qu'on voit dans les églises orthodoxes, là, ce qu'on appelle Un en iconostase? anglais, il y avait ça un root screen, Ah. c'est-à-dire il y avait une séparation entre l'autel et la nef. Et donc, tu sais, les gens normaux, juste ordinaires, ils n'avaient pas accès à l'autel, là. Et fait que j'imagine que s'ils protégeaient devant, ils devaient aussi protéger le derrière pour pas que Ouais, les ouais. gens aient un accès juste facile à l'hôtel. L'hôtel, il était caché derrière un mur avec des voiles. Euh, mais ça, après le Concile de Trente, toutes ces choses-là ont été enlevées dans les églises catholiques. C'est pour ça que les seuls endroits vraiment où on en a encore, c'est en Angleterre, parce que malgré qu'ils ont eu une réforme protestante, ils ont beaucoup des églises, les high church, là, les églises médiévales ont gardé leur muret, tu sais, qui séparait l'autel puis la nef, là. Ah, bon point. J'avais jamais entendu ça. Mais ça fait du sens parce que c'est surtout dans les Nos, plus vieilles églises. nos reliques aussi, je veux juste dire, nos reliques de ça, je pense, dans certaines églises catholiques, justement, c'est l'espèce de balustrade de La communion. balustrade, oui. Ouais, La balustrade, ça, c'était le Concile de Trente. C'est-à-dire, il y avait encore Ok, une ok. séparation entre l'autel et la nef, mais cette séparation-là était juste comme une sorte de balustrade. Puis c'est vraiment avec Vatican II que les gens commencent à enlever Mhm. la balustrade, là. Mhm. Mais tu sais, c'est vraiment, à un moment donné, ça devient un manque de compréhension, tu sais, de la révélation du Christ, là. C'est-à-dire, on a l'idée que le Christ enlève la hiérarchie, tu sais, que le Christ défait, tu sais, le Christ égalise tout, que le Christ écrase tout, qu'il y a comme juste une sorte d'égalité. Mais tu sais, d'enlever la balustrade dans l'Église catholique, il y a comme une sorte de contradiction performative, là, qu'on pourrait dire, dans le geste, parce que, tu
tu enlèves la balustrade, mais là, tu as un problème parce que tu as du clergé. Tu as un problème parce que tu as un clergé. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu dis au clergé, là, habillez-vous comme des gens normaux, arrêtez de porter des vêtements spéciaux, soyez comme tout le monde. Mais ils sont quand même le clergé. Fait que tu as comme une sorte de t'as comme une contradiction performative dans le système là, qui fait juste créer comme des problèmes constamment parce que tu agis comme si tu veux tout égaliser, mais la structure même de ton organisation, elle est hiérarchique. Donc, tu es constamment en train d'agir contre ta propre structure. Tu es constamment en train d'une certaine façon d'avoir comme une sorte de mini-révolution là, constamment à l'intérieur parce que c'est de la misère à le contenir. T'sais. Fait que l'idéal, ça serait de trouver un équilibre, disons, entre la séparation et l'union, ce que les anciennes églises ont toujours fait, là, c'est-à-dire c'est quoi exactement l'équilibre? C'est-à-dire combien d'ouverture qu'on donne pour que les gens puissent avoir accès aux lieux très saints, mais combien de séparation qu'on met pour aider les gens à comprendre que le lieu très saint, c'est pas ton garage. Là, c'est pas, il y a vraiment la sacralité demeure, même si le Christ nous donne accès à cette sacralité-là. C'est pas évident, mais moi, j'avoue que quand j'ai vu les gens qui enlevaient les balustrades dans les églises, ça s'est fait lentement un peu, là, même des années 80-90, il y en avait encore. Et je me disais, il y a quelque chose il y a quelque chose là, qui, à un moment donné, va briser parce que la structure même de l'Église empêche que tu puisses faire ça totalement, tu sais. C'est un truc de proportion qu'on parlait tantôt, là, tu sais. Si, mettons, tu sais, dans ta structure, t'as une certaine proportion qui tient entre le clergé et les laïcs, mettons, que tu peux pas enlever. C'est bizarre qu'il n'y ait pas cette proportion-là, disons, dans Dans l'Église. l'architecture. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire de trouver une bonne proportionnalité, de comprendre. Parce que le problème, c'est que c'est pas le désir d'enlever la balustrade, c'est une erreur de compréhension. C'est des problèmes de compréhension catégorique. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans le système qui pense que la hiérarchie, c'est mauvais, puis qui fait tout pour essayer de contrer la structure hiérarchique. Mais le problème, comme j'ai dit, c'est que si tu fais ça à l'intérieur d'un système qui est hiérarchique à la base, ben tu vas constamment être en train de, tu sais, je sais pas, en français on dit, mais en anglais on dit undermine, tu es constamment en train de te miner, c'est ça. Ouais. Faudrait que je vérifie qu'est-ce que Ratzinger écrivait là-dessus. Je sais qu'il y a plein de problèmes reliés à l'architecture puis au symbolisme arrivent dans l'Église catholique depuis un siècle, même avant Vatican II, il y a comme plein de gens qui arrivent avec plein d'idées. Puis il y a beaucoup de ces problèmes-là qui ont vraiment eu des solutions, là, entre autres au Concile, mais qui ont été à peu près pas appliquées. Puis c'est drôle parce que même, tu sais, Ratzinger, il avait écrit là-dessus avant d'être pape. Il a été pape, puis il a quand même pas comme tout réglé, là. Ça a l'air vraiment difficile, mais je me rappelle pas de s'il y avait comme parlé de ce problème-là spécifique de la balustrade. Faudrait que je vérifie. Mais bon, je pense que là, ça fait déjà un bout qu'on parle. Peut-être comme dernier thème qui a rapport à l'architecture là, que j'aimerais traiter, c'est comment ça se fait qu'on a perdu ça. Honnêtement, c'est un des trucs qui m'a le plus choqué, là, notamment quand on est allé en France ensemble, puis qu'on allait à la messe régulièrement dans des super vieilles églises, vraiment plus belles que ce qu'on voit d'habitude. Là. En plus de participer à la liturgie dans des lieux comme ça, avec plein de gens, puis faire une liturgie puis chanter des chants que des gens chantent depuis des centaines, des milliers d'années, puis de voir qu'on a quand même réussi à perdre ça comme culture, je trouve ça quand même époustouflant. On dirait que c'est une des choses qui me choque le plus, qui vient plus me frustrer, mais aussi j'ai un genre d'incompréhension à comment ça a pu se passer. Là. Fait que je serais curieux d'avoir vos deux réponses là-dessus. Là. Comment ça s'est passé? Ben, je veux dire, je pense que on peut pas comprendre l'architecture en isolation. Il faut comprendre le problème comme un problème qui s'applique, qui arrive dans tous les niveaux simultanément. Puis c'est le même problème qui a mené à la fragmentation de l'approche symbolique ou de la compréhension symbolique. C'est-à-dire qu'on commence à concevoir les choses comme étant arbitrairement séparés, là, comme étant aussi d'une certaine façon de comprendre la liberté humaine comme une sorte de choix arbitraire dans le réel, un réel qui est aussi d'une certaine façon arbitraire. Puis à cause de ça,
on commence à voir la tradition comme quelque chose qui est tyrannique, comme quelque chose qui est qui est comme un poids duquel on doit se débarrasser. Puis l'esprit révolutionnaire, il s'installe à différents niveaux, et dans l'Église et dans l'espace séculier. Puis on prise la liberté, mais la liberté mal comprise, là, la liberté comprise comme une sorte d'absence de relation verticale, là, comme à la fin du nominalisme, là, une absence de relation verticale, puis à cause de ça, ben finalement, on arrive à la banlieue, là, on arrive à la banlieue, puis à des architectures totalement, non seulement arbitraires, mais carrément anti-humaines, là. Moi, je pense que l'architecture postmoderne, spécialement Frank Gehry comme un exemple, c'est carrément de l'architecture qui est anti-humaine. Je pense que c'est ça, une mauvaise compréhension. Ah non, c'est qui a dit ça? Tu sais, quand quelqu'un a dit, c'était Saint Jean-Paul II qui disait, tu sais, dès que t'as plus Dieu dans l'équation, tu comprends plus l'homme. Ben, tu sais, c'est vraiment ça. C'est comme, là, t'as plus Dieu. Fait que comment tu construis? Ben, comme je veux, tu sais, on va commencer à faire des porte-à-faux, puis des choses qui font en sorte qu'on dirait que ça va s'effondre. Mais, tu sais, ultimement, c'est pas à ton service, comme du tout. Puis, en fait, ce qui est drôle, c'est que c'est ça, ça se voit même dans les maisons. Comme tu disais, Jonathan, j'avais un prof qui disait qu'il challengeait ses clients, puis il disait, ouais, mais t'as-tu vraiment besoin, mettons, tu sais, d'une cuisine ou d'une salle à manger? Mais là, tu te dis, wow, OK, tu sais, tu parles toujours de comme les rituels, c'est fractal que tu as la communion à la messe, puis là, t'as ton repas chez Ouais, toi. ça. Mais là, si t'as plus ton On repas va chez toi, c'est repenser ça. l'espace de vie, on va révolutionner Ouais, ben l'espace c'est de ça, c'est comme vie. si t'as plus tu sais, ton repas chez toi, mais c'est ça fait longtemps que tu vas plus à la messe. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est comme, tu sais, oui, on pense qu'on enlève juste Dieu, là. Mais c'est pas juste ça, c'est comme il y a un downstream effect, désolé pour Ça l'anglicisme, ruisselle. ça ruisselle, merci, ça ruisselle jusque dans ta vie personnelle, puis c'est pour ça que tu te comprends pas, c'est pour ça qu'on sait plus les architectes, on sait plus comment construire des choses, parce que comment tu fais pour décider de tes formes si tu comprends même plus comment la réalité marche. Ouais, c'est ça. C'est Non, c'est pas. en effet. Là. Oui, ça, c'est que tout devient arbitraire. Puis aussi, il y a le problème aussi de l'expression personnelle. Là, tu sais, un peu, c'est comme un parasite sur l'idée que tout est arbitraire. Là, tu sais, c'est l'idée de s'exprimer. Là, tu sais, l'architecte qui veut s'exprimer, tu sais, qui veut exprimer je sais pas quoi. Là. Tu sais, je sais pas si vous avez vu, il y a un film récemment qui est sorti, là, ça s'appelle Le Brutaliste. Là, c'était sur un Non. architecte. Mais sérieux, regardez-le pas. Moi, j'ai arrêté en plein milieu. C'était insupportable. C'était insupportable. Fait que là, tu sais, je l'ai arrêté parce que c'était insupportable. Vraiment, c'était vulgaire au maximum. Mais puis là, j'ai réalisé que là, à la fin, tu sais, je suis allé voir quand même c'était quoi, comment ça finissait, tu sais, juste pour comprendre c'était quoi ce film-là. Puis ça disait qu'à la fin, il révèle, ou sa nièce révèle que l'architecte, la raison pourquoi il faisait des formes brutales comme ça, c'était un peu comme c'était comme pour résoudre le trauma de la Shoah, tu sais, résoudre le trauma de l'Holocauste, tu sais. Puis là, t'es comme, OK, tu sais, je sais que les gens, ils regardent ça, ils trouvent que ça a l'air très profond, là, très profond qu'un architecte va créer des espaces publics en Occident, pour ramener le trauma de l'Holocauste, mais je m'excuse, il n'y a personne qui veut vivre dans l'Holocauste. Fait que si toi, tu veux exprimer l'Holocauste dans nos structures sociales, ben non. C'est comme non. J'ai pas envie. Oui, fais un espace pour se commémorer cette chose-là. Fais-le comme puissant, puis fais-le pour qu'on puisse se commémorer. Mais essaie pas de créer ma bibliothèque municipale comme une sorte de rappel du trauma de l'Holocauste. Je m'excuse. Non. Ça, c'est pas comme ça qu'on crée des civilisations. C'est pas comme ça qu'on crée des communautés, là. C'était vraiment c'est incroyable. Puis ça, c'est le film qui a gagné les Oscars, là. C'est le film là, dont tout le monde parle. C'est vraiment aliénation fois 1000, là. J'avais le point sur la nouveauté, là, parce que j'essaie de me mettre un peu dans la peau des gens, mettons en Europe surtout, là, qui avaient comme accès à cette grosse architecture-là, puis qui décidaient de s'en éloigner d'un côté, là. Ce que je trouve fou, c'est que ça vient comme chercher émotionnellement beaucoup de gens, beaucoup plus directement l'architecture que n'importe quoi d'autre. Fait que, tu sais, plein de gens, mettons, je sais pas, ils lisent la Bible, ça va les chercher un peu. Peut-être qu'ils vont lire des arguments, quelque chose, ça va les chercher un peu. Mais là, à un moment donné, ils rentrent dans une cathédrale, puis
ils capotent. Tu sais, il y a plusieurs histoires comme ça, quand même, de gens qui se convertissent en allant dans un lieu sain, mettons, en Europe. Quelqu'un qui arrive d'Amérique du Nord, puis qui a comme accès à rien de ça, il rentre apparemment en Europe, puis une grosse expérience mystique juste en rentrant dans une cathédrale, c'est le genre de choses qui arrivent. Mais comme, j'imagine que pour des gens, mettons des Européens qui étaient insatisfaits de leur civilisation pour une raison ou pour une autre, ben, t'as mentionné l'Holocauste, mais ça peut être d'autres choses. Au 20e siècle, il y a plein de raisons pourquoi les Européens étaient pas contents de leur civilisation. Puis là, des gens, tu sais, qui veulent donc détruire ça d'une certaine façon. De la même façon que rentrer dans une cathédrale, c'est comme enivrant pour quelqu'un qui arrive d'Amérique du Nord et qui n'a jamais vu que ça. Ben, genre de détruire ça pour un Européen qui est insatisfait de sa civilisation, comme ce nouveau-là, ça doit être quand même comme Non, émotionnellement mais fort. non, mais tu sais, je veux dire, on peut vraiment comprendre comment la nouveauté, c'est enivrant. Tu sais, ça, c'est pas si difficile que ça à comprendre. Tu sais, tu sais, moi, je leur en veux pas à la limite, là, tu sais, à les gens qui nous ont amenés là, mais c'est juste que là, on n'est plus, tu sais, là, ça fait plus que 100 ans, là. Tu sais, là, on l'a vu, là, tu sais, on sait de quoi ça a l'air, on comprend de quoi a l'air le planning urbain moderne avec les autoroutes, puis les banlieues, puis les monstruosités, tu sais, des centres-villes en verre puis en métal. Puis on voit l'aliénation que ça crée, on voit tu sais, la folie que ça l'engendre. Puis, tu sais, là, maintenant, on peut au moins dire, là, on a vu les résultats de ce que vous nous proposez. Puis, Bauhaus, non merci. Tu sais, c'est juste non merci. C'est juste inhumain. Tu sais, on veut pas vivre dans des espaces inhumains. Ouais. T'es mute. Ah, merci. Ben, Ouais. je pense que ça fait bien le tour. Ça fait déjà plus qu'une heure qu'on parle. À moins qu'il y ait d'autres choses que vous voulez rajouter sur l'architecture. Non, je pense que c'est bon, mais c'est le fun. Ouais, je veux dire, on pourrait faire un épisode complet ensuite sur comme des trucs spécifiques, mais Ouais, voilà, on peut-être. ensuite. On Oui, verra. oui, mais je trouve ça le fun. C'est fun de parler aussi de quelque chose comme ça, dont je parle pas souvent directement, tu sais, un peu. J'en ai parlé un peu dans le cours, là, le masterclass, mais tu sais, les gens, c'est un peu pointu, tu sais, mais en même temps, c'est très important parce que c'est quand même un endroit où le symbolisme, il connecte directement à la vie de tous les gens, là. Mhm. Ouais. Bon ben, merci tout le monde d'avoir été là. Merci Jonathan. Merci Catherine. On se reverra dans quelques semaines. Bye bye. Bye.